Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai regroupé plusieurs sujets qui ont tous pour point commun l'intelligence artificielle, cette technologie qui est en train de révolutionner notre monde. Pour commencer, parlons de l'intelligence artificielle dans le domaine littéraire. Vous avez probablement remarqué que la plupart des auteurs sont fermement opposés à l'intervention de l'IA. Je les appelle souvent les auteurs traditionnels ou les vieux auteurs. Ils considèrent l'IA comme une menace, quelque chose à bannir, car ils estiment que cela triche avec le lecteur. Selon eux, si l'intelligence artificielle participe à la création d'un livre, le nom sur la couverture ne reflète plus le véritable auteur, et cela pourrait même, selon eux, nuire à la qualité littéraire. Personnellement, je vois les choses autrement. Ces auteurs cherchent surtout à préserver leur domaine réservé. Certes, certains sont sincères, mais beaucoup semblent vouloir protéger un entre-soi confortable et monopoliser le marché. Leurs arguments sont facilement démontables. Quant à l'idée de dissimuler l'auteur réel d'un livre, cela existe déjà. Il est fréquent de trouver des ouvrages où le nom sur la couverture ne correspond pas à celui qui a vraiment écrit le livre, comme dans le cas des auteurs fantômes. C'est notamment le cas de James Patterson, le plus grand vendeur de thrillers au monde, dont les livres sont souvent le fruit d'une équipe d'auteurs qui travaille sous sa direction. Quant à la crainte que l'IA abaisse le niveau de la littérature, je dirais que vu le faible niveau de beaucoup d'ouvrages actuels, il est difficile de faire pire. Beaucoup de livres, bien que couronnés de prix, restent de qualité douteuse et surfent sur des tendances sociopolitiques. Au lieu de voir l'IA de façon négative, pourquoi ne pas adopter une approche positive? L'IA pourrait aider les écrivains à travailler plus efficacement en leur suggérant des idées d'amélioration pour la narration, la structure et le style. Un peu comme Patterson et son équipe, un auteur pourrait travailler en partenariat avec une IA. En fin de compte, ce qui compte, c'est la satisfaction du public et la qualité des œuvres. Si l'IA peut contribuer à de meilleures créations, pourquoi s'y opposer? Pour le second sujet, intéressons-nous aux nouveaux radars équipés d'intelligence artificielle, capables de détecter le non-respect des distances de sécurité, le non-port de la ceinture et l'utilisation du téléphone en main au volant. Certains automobilistes sont déjà inquiets de ces nouvelles technologies. Bien sûr, la sécurité routière est cruciale et chacun devrait comprendre cet objectif, mais la prolifération des radars donne parfois l'impression que l'État cherche surtout à faire des chiffres. D'ailleurs, sur Ultimate Droit, j'ai récemment publié un article sur les radars privés et leurs pratiques discutables. Concernant le non-respect des distances de sécurité, l'association 40 millions d'automobilistes souligne un risque d'injustice. En effet, un radar pourrait sanctionner le conducteur se trouvant derrière si un autre véhicule se rabat brusquement devant lui. Cette situation, si elle se confirme, serait vraiment inacceptable. Ensuite, passons à l'usage des caméras intelligentes dans les magasins. Après leur utilisation lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le ministère de l'Intérieur envisage de maintenir cette surveillance basée sur des algorithmes et de la déployer plus largement dans les espaces publics. Et aujourd'hui, les sociétés s'en mêlent pour installer dans les supermarchés et hypermarchés des caméras dotées de l'intelligence artificielle pour détecter les comportements suspects et réduire les pertes liées au vol. La lutte contre le vol est compréhensible, mais il est essentiel de trouver un équilibre, car ce niveau de surveillance pourrait rapidement empiéter sur nos libertés individuelles. Imaginez, dès que vous sortez de chez vous, une caméra se braque sur vous, et vous êtes suivi tout au long de la journée. Ce système, bien qu'il puisse aider à résoudre des enquêtes, porte atteinte aux libertés individuelles et pourrait même être détourné. Enfin, le dernier sujet concerne l'utilisation de l'IA dans le recrutement. De plus en plus d'employeurs s'appuient sur l'IA pour présélectionner des candidats, rédiger des offres d'emploi et même prendre certaines décisions d'embauche. Pourtant, ces mêmes recruteurs déplorent l'utilisation de l'IA par les candidats pour optimiser leur CV ou lettre de motivation. Une telle attitude semble hypocrite. Pourquoi l'IA serait-elle acceptable pour les recruteurs mais pas pour les candidats? Donnez-moi votre avis sur l'IA dans ces différents domaines. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement seront très appréciés. À bientôt pour une nouvelle vidéo.